Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition. Avant toute chose, prenons d'abord les sommaires. La République démocratique du Congo reprend peu à peu sa place sur la scène internationale. C'est en qualité de président en exercice de l'Union africaine que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, est invité au prochain sommet du G20 en Italie. C'est en qualité de président en exercice de l'Union africaine que le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est invité au prochain sommet G20 en Italie. L'invitation officielle du Premier ministre italien Giuseppe Conte lui a été remise ce mardi par M. Luca Attanasio, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Italie en République démocratique du Congo, à l'occasion justement de l'audience lui accordée à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État. Suivez nos confrères de la presse présidentielle. À quelques semaines de la prise officielle de ses fonctions, l'agenda du tout prochain président de l'Union africaine se garnit. L'Italie, qui vient de prendre la présidence du G20, a chargé son ambassadeur en poste à Kinshasa pour faire parvenir au président Félix Antoine Tshisekedi l'invitation pour le tout prochain sommet du G20 prévu en Italie à la fin du mois d'octobre 2021. Conçu autour de 3 P, population, planète et prospérité, le G20 souhaite communier sa vision à celle de l'Union africaine et de la RDC pour le bien-être universel. Le programme du G20, c'est plutôt essayer de faire sortir le monde de ce blocage qui a souffert l'économie à cause de Covid-19. Donc les efforts seront surtout concentrés sur comment favoriser les petites et moyennes entreprises, pour comment affronter la reprise économique dans ce monde post-Covid, comment profiter de ce qu'on appelle la révolution verte et la révolution digitale, et tout ce qui est protection environnementale. Et comme plusieurs de pays amis à la RDC, l'Italie, par son diplomate Luca Attanasio, affirme son soutien aux actions menées par le chef de l'État congolais au profit de son peuple. Oui, ma présence ici, c'est aussi pour souligner et confirmer le soutien du gouvernement italien au processus de réforme du président Tshisekedi et démontrer avec ma présence notre soutien à ce processus de réforme. Pour rappel, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, prendra au mois de février prochain la tête de l'Union africaine et succédera ainsi à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, à la présidente tournante de cette organisation. La coordination du panel chargé d'accompagner la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021 a tenu une grande réunion avec les bailleurs de fonds ce mardi 22 décembre 2020 au collège Boboto de Lagombe en présence du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État et de la ministre des Affaires étrangères Ntumba Marie. Suivez les détails avec Patrick Borel-Mokendi et Damé Maongo. Présenter la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et le budget de la RDC à l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, c'est autour de ces questions que s'est déroulée la réunion conjointe panel congolais présidence UA et bailleurs de fonds. Félix Antoine Tshisekedi veut une Afrique pacifique et dynamique. Je saisis l'opportunité de la présence des bailleurs de fonds en cette rencontre pour vous dire que la République démocratique du Congo, tout en étant prêt pour l'importante tâche qui l'attend à la tête de l'Union africaine, sait également compter sur votre accompagnement afin qu'elle puisse apporter sa pierre à l'édification d'une Afrique intégrée. Pour réussir cette mandature à la tête de l'UA, la RD Congo a besoin de moyens de ses partenaires. Le panel a besoin de beaucoup de moyens. Et quand je dis des moyens, je ne vais pas être, j'allais dire, parcimonieux dans le langage, il a besoin de soutien financier.
Il y a un adage qui dit que « aide-toi, le ciel t'aidera », certes. Le Congo, sur ce point, fait des gros efforts pour qu'avec son budget interne, il puisse être en mesure d'apporter un soutien matériel et financier au panel et pour la bonne réussite de cette mandature. La République démocratique du Congo aura un grand rôle à jouer et surtout sur le plan politique, économique et militaire. Pour cette présidence à la tête de l'Union africaine, le pays de Félix Tshisekedi tient à l'accompagnement de tous. Un Congo qui bouge va faire bouger l'Afrique. Insister sur les principes cardinaux, fondamentaux, devant guider la diplomatie congolaise et mettez au premier rang le bon voisinage, la vocation africaine de la RDC et l'ouverture au monde sans exclusive. C'est en février 2021 que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, prendra la direction de l'UA en succession au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Un véritable tournant politique et diplomatique pour le régime actuel en République démocratique du Congo. Soutenir l'union sacrée et barrer la route aux antivaleurs est à la base de la déclaration commune faite ce mardi par le grand de formation politique de l'Équateur. José Mazaousoukouma nous en dit plus. Les différents partis politiques qui ont adhéré à la vision de l'union sacrée prônée par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont fait une déclaration commune ce mardi 22 décembre 2020 à Mbandaka. Organisée par Yves Balo de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, cette déclaration a marqué dans un premier temps l'adhésion des grands partis de l'Équateur dans cette vision telle que l'IDPS, AFDC, MLC, UNC, ADH, PDI, pour ne citer que ça, à l'union sacrée de la nation, suivie de la mise en garde contre les antivaleurs du FCC qui tente de s'accaparer de l'union sacrée et tant d'autres points, et cela dans le respect strict des gestes barrières. L'intégralité de cette déclaration, lue par Henri Lobondo Bokelo de l'UNC. Et pris par le souci majeur de la primauté de l'intérêt du peuple exprimé par Monsieur le Président de la République, à savoir, le salut du peuple est la loi suprême. Considérons les discours du chef de l'État du 23 octobre et 6 décembre 2020 consacrant l'avènement de l'Union sacrée pour la nation par la fin de la coalition FCC-CACH, une coalition contre nature et contre les intérêts de la population. À cet fait et par la présente occasion, nous exprimons notre total soutien, implication et rassurant de notre attachement à cette œuvre du salut national et proclamons à travers l'Union sacrée pour la nation notre attachement sans pareil à la refondation de l'action gouvernementale à tous les niveaux, national que provincial, en vue de la promotion des intérêts légitimes et non négociables de notre population, longtemps paupérisée par ses ennemis. Tractation politique en République démocratique du Congo, le mouvement Rien sans les femmes invite le chef de l'État ainsi que d'autres décideurs politiques à une attention particulière aux femmes. Au cours d'une déclaration rendue publique à la presse locale, Nathalie Kambala, Loussé, point focal de cette structure, exige sans condition que les perchoirs de l'Assemblée nationale reviennent aux femmes, propos recueillis par Soleil Ntomba à partir du Cassé central. Nous, membres du mouvement Rien sans les femmes, suivons avec intérêt l'évolution de la situation politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Saluons les grandes résolutions prises par le président de la République lors de son adresse à la nation le 6 décembre 2020 au terme de consultations nationales. Un discours qui a pris en compte les préoccupations des femmes lui exprimées à travers différents mémos. Restons mobilisés de voir la concrétisation de ces différentes résolutions prises. Demeurons préoccupés suite à la déchéance de l'honorable Janine Mabunda du perchoir de l'Assemblée nationale
deuxième institution du pays, aussi recommandons ce qui suit. Au président de la République de matérialiser son engagement exprimé à faire jouer aux femmes et aux filles un rôle intense dans la nouvelle gouvernance, en sa qualité de garante de respect de la Constitution, de prendre en compte l'expertise féminine dans les différentes tractations en garantissant aux femmes une place de choix à la tête et au sein des institutions du pays, entre autres, l'Assemblée nationale, le gouvernement national, les portefeuilles de l'État, la diplomatie, etc. De s'impliquer personnellement et veiller à ce que les femmes occupent de manière paritaire de postes au sein du gouvernement à venir. Et aux responsables de partis politiques et regroupements politiques de valoriser les compétences féminines au sein de leurs partis politiques et proposer leur nom dans la liste de personnalités à proposer pour la gestion de la chose publique. La controverse continue à s'observer autour de la liquidation des lignes aériennes congolaises, compagnie de l'État déjà dissoute, alors qu'un camp de syndicalistes crie à la violation des dispositions de la loi. Maître Bosco Kiseke Eti, avocat conseil de l'AC, a soutenu devant la presse dans une interview lui accordée mardi 22 décembre que tout a été fait conformément à la loi. C'est un détail que nous propose ce reportage de Sylvain Kapombo Bosengele. Face aux accusations de l'ONG DAC dénonçant la violation de certaines dispositions de la loi, s'agissant de la liquidation des lacs SARL, Maître Bosco Kiseke Eti, avocat conseil de cette société en liquidation, s'inscrit en faux. Pour lui, tout a été fait conformément à la loi. L'État congolais, qui est l'unique actionnaire, a décidé que cette société soit dissoute. C'est ainsi qu'elle a été dissoute. Et les modalités, les conditions dans lesquelles cette dissolution est intervenue sont des conditions qui sont conformes à la loi. Aucun agent, je voulais vous donner une précision de l'AC, ne voulait que cette société ne soit dissoute. Mais ça ne relevait pas de la volonté des agents ni des dirigeants de l'AC. Ça relevait plutôt de la volonté de l'actionnaire unique qui est l'État congolais. La vente des patrimoines de l'AC pour le paiement des décomptes finaux des agents est aussi bénéfique, même pour ceux-là qui manifestent aujourd'hui leur opposition, a-t-il soutenu. Et pour le moment, les créanciers qui sont payés, ce sont des créanciers privilégiés, qui sont rémunérés au prorata de tout ce qui est vendu, quoi. Et dès qu'on a vendu, j'espère qu'aujourd'hui ils sont au 7e ou 8e acompte du paiement de l'aide des comptes finaux, au prorata de ce qui est vendu. Là, quand plus ou moins plus de 4000 agents, vous vous rendez compte quand un immeuble est vendu à 1 million, s'il faut pratiquement partager ces 1 million à ces 4000 agents, c'est pas grand-chose. Et à propos de la distribution des parcelles aux agents de l'AC SARL sur les sites de Nsele Bambou et Kimpoko 2, Maître Bosco Kiseke a souligné qu'il n'y a pas de discrimination à ces sujets. Le marché central de Kinshasa est abandonné à son triste sort. Les immondices y ont élu domicile, exposant ainsi vendeurs, acheteurs à diverses maladies. Ce dernier sollicite du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, son implication afin de procéder à l'évacuation rapide de ces immondices. Suivez les détails encore une fois de plus avec Sylvain Kapombo-Segele. Le constat est très amer. À première vue, au marché central de Kinshasa, l'insalubrité dépasse les limites et les vendeurs et commerçants n'en peuvent plus. Ils implorent le gouverneur de la ville de Kinshasa à reprendre les travaux d'assainissement dans ces lieux de négoce en dépit du conflit qui règne entre l'hôtel de ville de Kinshasa et le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Conflit ayant conduit à l'arrêt des travaux au grand marché. Zando, qui pendant plusieurs mois connaissait un grand coup de balai de la part de la régie d'assainissement de Kinshasa, Raskin, sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, s'est vu abandonné à son triste sort. Aujourd'hui, le grand marché est devenu désormais un foyer considérable d'immondices. De l'avenue de l'école à Kato, en passant par Bokassa, Rwakadink, du marché, du Marais, Itaga et consorts, la crasse est insupportable. Plus rien ne se fait en termes d'assainissement. Des immondices ont envahi même les routes asphaltées.
La situation est quasi chaotique. Les vendeurs ambulants, comme assis, sollicitent l'implication personnelle de l'autorité urbaine et lui demandent d'effectuer une descente urgente sur place pour s'imprégner de la situation. Que le gouverneur s'arrange avec ce Libanais pour que ce dernier vienne évacuer ces immondices qui nuisent à la santé de la population. C'est malheureux, ces immondices sont ici depuis bien avant le confinement. Nous demandons au gouverneur de la ville de pouvoir nous aider à les évacuer parce qu'elles sont à la base de plusieurs maladies. Pour la plupart, les numéros 1 de la ville de Kinshasa restent les seuls garants de la santé de la population quinoise et c'est à lui qui revient le pouvoir d'organiser un comité efficace pour mieux gérer ces grands marchés et tous ces problèmes. On ne le dira jamais assez, si après la pluie vient le beau temps, cet adage n'est pas du tout d'application à Kinshasa où il se pose un sérieux problème de canalisation des eaux de pluie. C'est le cas de l'avenue des Huileries qui, comme tout ailleurs, n'a pas subi des transformations de l'opération Kinbopeto. Les détails avec Patrick Borel-Mokenzi. Les habitants de la commune de Kinshasa et Lingala se sont réveillés en écopant l'eau qui s'est infiltrée dans leurs logements et avenues. Kato, Itaga, Mbomu, Isoki, la liste n'est pas exhaustive. Un véritable calvaire pour la population. La nuit a été particulièrement éprouvante car des pluies torrentielles sont tombées de manière ininterrompue. Un peu plus loin, des riverains sont réunis devant les avenues pour solliciter les motocyclistes qui attendaient aussi que l'eau soit évacuée. Selon les habitants de Ngwaka et Saint-Mouzeil, c'est la mauvaise canalisation d'eau qui amplifie les problèmes des inondations sur l'avenue des Huileries, une avenue qui donne accès à la Gombe. Face à l'ampleur des pluies, les embouteillages monstres, les couvre-feux, Covid-19, la population congolaise risque de fêter au coma. Santé à présent, l'hôpital de référence de Kitambo a bénéficié des matériels sanitaires pour lutter contre la deuxième vague de coronavirus dont de la Fondation Vodacom. La dite cérémonie a été organisée ce mardi 22 décembre 2020. Un lot important de matériel constitué des flacons de gel hydroalcoolique, des gants, de masques, des dispositifs de lavage de mains, blouses, désinfectants et chaussures en plastique. Voilà les dons secourables qui émanent de la Fondation Vodacom Congo. Ces dons ont été réceptionnés par Dimfumu Mwana Mundele, directeur de cabinet du ministre de la Santé, qui à son tour a remis au médecin directeur de l'hôpital de référence de Kitambo, Michel Chibadi, qui a dit merci à la Fondation Vodacom et a promis une bonne gestion. Sur ce, nous vous rassurons que ce don qui est mis à notre disposition sera géré rationnellement et judicieusement bon père de famille, afin d'améliorer la prise en charge des patients ainsi que la protection de nos prestataires qui sont engagés dans cette lutte contre la pandémie à Covid-19 dans sa deuxième vague. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Teni Longondo, a salué l'engagement de la Fondation qui reste toujours leader. Au niveau de l'hôpital, surtout les personnels de première ligne, ce sont des gens que nous ciblons maintenant aussi par rapport à la pandémie. C'est eux qui sont chaque jour en contact avec les malades et on doit les protéger. Mois de décembre, mois de partage pour la Fondation Vodacom. C'est là malgré la deuxième vague de la pandémie, a dit la présidente de la Fondation, Viviane Moulenda. Nous donnons les sourires à la population qui est composée de nos abonnés. Nous sommes dans les orphelinats, nous sommes dans les hommes des vieillards, mais il faut savoir que la santé aussi n'est pas épargnée. Nous sommes aujourd'hui à l'hôpital des références de Kitambo pour pouvoir donner ces lots des équipements médicaux contre la deuxième vague de l'épidémie Covid-19, afin que le corps médical soit en mesure de bien se protéger pour la prise en charge des malades. Et nous savons ce que la pandémie, ce qu'elle fait comme dégâts, ce qu'elle fait comme mort. Et nous osons croire que ceux qui ont la responsabilité et cette charge de donner la vie, qu'ils ne puissent pas être eux-mêmes aussi porteurs ou donateurs de la mort. Cette journée a été bouclée par la visite de toutes les délégations dans différents bureaux de l'hôpital de référence de Kitambo. En tout cas, la ronde continue avec la Fondation Vodacom.
La Fédération d'athlétisme du Congo, par l'entremise de son président Bienvenu Matenda, a confirmé l'organisation des championnats nationaux de la discipline mère. Il a annoncé cette compétition nationale au cours d'un point de presse tenu mercredi 23 décembre 2020. Daïla Mboichi pour la suite. En marge de la 19e édition des championnats nationaux d'athlétisme, prévue du 25 au 28 décembre 2020 au stade des Martyrs de la Pentecôte, Bienvenu Matenda, président de la Fédération d'athlétisme du Congo, a fixé les sportifs sur ces rendez-vous nationaux au cours d'un point de presse tenu le mercredi 23 décembre 2020. Cette grande messe aura la participation de toutes les ligues de la République. Nous avons à peu près 26, dont 20 centres opérationnels, d'après la nouvelle configuration. Et donc, nous allons commencer du 25 au 27 décembre de cette année, afin de pouvoir terminer en beauté l'année 2020, qui était émaillée de beaucoup de difficultés par rapport au Covid. Il donne la précision quant à l'arrivée des provinces. La prise en charge, en principe, commence 24 heures avant. Et donc, pour l'instant, je peux vous donner certaines certitudes, c'est que Kinshasa, comme ça se passe à Kinshasa, est déjà là, Mbandaka est déjà là, Kolwezi est déjà là, Bas-Congo est déjà là, et donc dans le Katanga arrive à 14h, et donc dans les 24 heures, toutes les ligues seront à Kinshasa. Nous avons reçu déjà la ligue de Mbandaka, qui n'était pas opérationnelle depuis 1945, mais aujourd'hui, c'est-à-dire à partir du 25, cette ligue sera opérationnelle avec nous au stade de Martyrs. Et donc, nous lançons un appel afin que tout le monde soit au rendez-vous et qu'on puisse répondre sérieusement, évidemment tout en respectant les mesures barrières. Heureusement que nous allons tenir ces meetings des sports individuels sans pour autant qu'il y ait les participants au stade. Bienvenu Matenda Kibangala pense que les mesures sont prises pour lutter contre la Covid-19. Le comité de la Fédération d'athlétisme du Congo a pris toutes les dispositions pour que la fête soit belle et totale. Faisons à présent le tour des actualités africaines avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. L'armée malienne a commis des crimes de guerre et plusieurs groupes armés des crimes contre l'humanité, indique la Commission internationale sur le Mali établie par l'ONU dans un rapport transmis aux membres du Conseil de sécurité et relaté par l'AFP. Normalisation Maroc-Israël sous l'égide des États-Unis. Le premier vol commercial direct entre les deux pays s'est posé mardi à Rabat en provenance de Tel Aviv. Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain Donald Trump et un conseiller du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se trouvaient à bord. Le Soudan et l'Éthiopie ont entamé mercredi à Khartoum des discussions sur le tracé de leurs frontières communes, mais dès l'ouverture, le ministre éthiopien des Affaires étrangères a qualifié de non amicale l'attitude du Soudan. Il accuse les forces soudanaises d'avoir profité de la guerre au Tigré pour avancer sur des terres que l'Éthiopie considère siennes. Le président de la Cour qui juge l'ex-président soudanais Omar el-Béchir pour son rôle dans le coup d'État l'ayant porté au pouvoir en 1989 a annoncé mardi sa démission pour raison de santé et la prochaine audience a été fixée au 5 janvier. Si vous n'avez pas été voir votre marchand de journaux, Poldo Patrick Ngazemi vous propose cette revue de presse. La situation au sein du FCC est loin de revenir à la normale. La plateforme du président de la République honoraire, Joseph Kabila, vole aux éclats, constate la République. Comme un puzzle, écrit le quotidien, le Front commun pour le Congo n'est plus qu'un royaume éclaté dont chacun se sert d'une partie. Aussi, poursuit-il, force est de s'habituer désormais avec FCC progressiste, FCC rénovateur, FCC républicain, FCC Renaissance. Dieu seul sait si demain, on ne se réveillera pas avec un FCC Maison Mère, FCC Tonia Tonia et FCC BCBG, se dit la République. Le feuilleton continue donc, avec notamment le départ de Jean-Lucien Boussa, que signale la prospérité. Dans une lettre adressée à Joseph Kabila, rapporte le journal, il écrit qu'il adhère à l'Union sacrée pour la nation pour des raisons qu'il avance, entre autres le retour à la présidentielle à 2 tours et la suppression du seuil d'éligibilité imposé aux partis politiques. À la suite de Jean-Lucien Boussa, le quotidien Le Journal cite le gouverneur du Nord Ubangi, Isato Nzege, et l'ancien gouverneur de l'Équateur, Jean-Claude Baende,
qui a officiellement adhéré à l'Union sacrée pour la nation le 13 décembre dernier, lui et son parti politique, l'ADH. L'Union sacrée pour la nation dont la naissance avait été prédite par Vital Kamerhe, sans oublier la chute de Janine Mabunda et les autres événements de décembre 2020. Décidément, renseigne Econews, la panique est à bord. Et dans une tribune, au titre évocateur, à savoir « Sauver Kabila relève désormais du devoir citoyen », l'ambassadeur Kikaya Bin Karoubi n'y va pas par le dos de la cuillère. Sa conclusion est tout aussi prémonitoire. S'il est une leçon à en tirer pour tous les Congolais, c'est celui de considérer le salut de Joseph Kabila comme celui de la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun. Qui en veut donc à Joseph Kabila, s'interroge Econews. Et dans le même ordre d'idées, l'on peut se demander, à la lecture de l'article du quotidien Le Journal, publié à la page 3, qui en veut au sénateur Guy Loando. Le tabloïd qui renseigne qu'il est victime d'une cabale politique parle des officines obscures qui s'adonnent à publier des écrits mensongers sur des sites internet visant à faire passer le sénateur Guy Loando pour un homme dangereux qui souffrirait d'un trouble de personnalité doublé d'un narcissisme excessif. La provenance des moyens financiers dont il se sert pour venir en aide aux autres et sa personnalité, bref sa vie privée, semble intéresser ses détracteurs plus que leur propre vie. Ce que dément son directeur de communication qui s'est livré à Géopolis Hebdo, rien de faux que l'usage de ce genre d'arguments d'ailleurs sortis du parti État d'alors, martèle-t-il. Pour le staff du sénateur, rapporte Géopolis Hebdo, cette tentative qui vise à écarter Guy Loando de l'espace politique est un coup d'épée dans l'eau, car le sénateur ne se découragera pas à cause de ces hommes tapis dans l'ombre, incapables de mener de face un débat d'idées et d'accomplir les choses qu'ils disent. Le sénateur vient d'arriver en politique, certes, mais il est de ces hommes qui révolutionnent les pratiques et qui veulent participer au changement auquel aspire le peuple. Bonsoir. La pression ne recule pas. Nous vous prions à présent, avant de boucler la boucle, de suivre ce rappel de titre. La République démocratique du Congo reprend peu à peu sa place sur la scène internationale. C'est en qualité de président en exercice de l'Union africaine que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, est invité au prochain sommet du G20 en Italie. Ça n'est fini pour cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la chaîne de référence.